Bienvenue dans ce nouvel épisode! Cette semaine, on débarque en Géorgie! Youhou! Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. On a repris les vélos il y a à peine quelques minutes avec nos amis Eva et Henning qui nous ont rejoints à Opa. Et là, il nous reste quelques kilomètres pour atteindre la frontière de la Géorgie. Et franchement, assis sur mon vélo, à pédaler à notre rythme, ça me fait tellement du bien. Là, j'ai comme vraiment la sensation d'être libre. Très libre. On s'en va dans un petit pays là, ça va faire du bien. Là où il y a de la végétation et de la verdure. Ça y est, on est rendu à la frontière. On va aller voir, on va dépasser tous les camions. En fait, il y a des camions partout qui attendent d'avoir les papiers administratifs pour traverser la frontière. Donc il reste quelques jours à attendre sur le bord de la route. Mais c'est par dizaines qui attendent. Ça fait quelques kilomètres qu'on fait que suivre des camions. Allez, on y va! On vient de terminer cette journée, cette première journée de vélo. Et on s'est trouvé un spot un peu creepy derrière une espèce de ruine. À notre plus grande surprise, on est entouré d'une forêt de bambous. Là, vraiment, on se sent en Asie pour de vrai. Reprendre le rythme du vélo, c'est comme si on revenait chez soi. On retourne dans nos bonnes vieilles habitudes. Voilà de retour sur nos vélos ce matin. Et comme on fait que monter-descendre en longeant la côte nord de la Géorgie, j'allais dire Turquie, tu vois. Ma tête est encore en Turquie. Là, on comprend que notre mois de vacances de vélo nous a pas aidé pour la forme physique parce que là, on patine là. On est content d'être de retour sur les vélos, mais là, comme c'est du dénivelé, on regrette un peu tout ce qu'on a mangé avec les tortelles trotteurs. On vient de finir notre journée et ça va tranquillement. On fait des 40 à 50 km par jour ces 2 derniers jours. Et on s'arrête aujourd'hui sur le bord de la mer Noire, sur la rive. On est trop bien. Un peu de vent, mais... Et c'est pas chaud, hein? On dirait qu'on est toujours dans le pays qui fait le plus froid au monde. Ce matin, c'était l'humidité. Bon, arrêtons de parler de météo. Je vais te présenter le spot. La mer Noire est-elle noire? Ben non, c'est une mer comme une autre. Hein? Je viens de te casser ça maintenant. Mais non. Mais par contre, on est content d'être à la mer avec le sable et tout. Très content. Bon, le vent s'est levé et là il fait extrême froid. Ce soir au menu, on va essayer les dumplings géorgiens. Et ouais! Dumplings géorgiens! On va se réchauffer à l'abri du vent. Donc on va se dire plutôt à demain. Bon matin, on vient de se lever et on doit dire nos au revoir à la mer. Ça se peut que ce soit la dernière fois qu'on la voit avant un bon bout de temps. Au revoir! Au revoir, vas-y! Ne me quitte pas! Elle faisait ça! Non, jamais! Ces prochains jours, on souhaite pédaler pour atteindre notre objectif, la capitale de la Géorgie, Tbilissi. Nous avons un projet qui nous attend là-bas et on souhaite arriver à temps. On ne t'en dit pas plus pour l'instant. Bon, ce matin, je demande ton aide. Je suis en panne d'inspiration niveau musique. Je suis à la recherche de playlists qui fait road trip, qui s'écouterait bien à vélo et que toi t'aimes écouter. J'aimerais que tu me donnes des suggestions qui t'écrivent en commentaire le genre de playlists, si tu as Spotify, des playlists Spotify que tu aimes écouter. J'ai envie de changement. Alors si tu peux m'aider, ce serait trop cool. Ce matin, on s'arrête dans le premier village qu'on voit parce que Henning a besoin d'un nouveau téléphone. Le sien est complètement mort. Je te montre où on est. C'est très rassurant comme endroit. Ces derniers temps, j'ai l'air trop con. On a tellement été longtemps en Turquie
que mon cerveau a du mal à comprendre que je suis dans un nouveau pays et que les Géorgiens ne comprennent pas le turc. Parce que quand quelqu'un me parle ici, je réponds en turc, mais je t'avoue que c'est la première fois depuis la France que j'ai un peu les blues du pays précédent. On dirait que j'ai vraiment aimé la Turquie. Ça m'a vraiment changé. Ça m'a vraiment marqué la Turquie. Faudrait que j'apprenne la base un peu pour pouvoir communiquer avec les gens parce que là, je comprends que dalle. Et c'est le premier pays qu'on est incapable de lire. C'est vraiment un alphabet complètement différent, donc on n'arrive même pas à essayer de prononcer les mots. On commence à être bien loin de la maison. Il y avait une fête nationale hier et on a enfin compris pourquoi. En fait, le 9 mai, c'est la victoire de la Russie, de l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, tout était fermé hier. En fait, c'est vrai, hein, on n'y a pas pensé, mais la Géorgie faisait partie de l'URSS. On est un pays frontalier à la Russie, présentement. On ressent quand même un peu l'influence russe ici. L'une des choses qu'on remarquera à notre arrivée dans le pays est l'état des routes. Combien de kilomètres il nous reste? 5! Oh! Mais elle disait que 600 mètres et il y avait une route plus grosse. Il y a une route, mais on sait pas, moi je sais pas comment la route. On approche de notre spot pour dormir ce soir. On avait vu sur Park4Night une église avec un point d'eau et une place pour pouvoir poser nos tentes. On a choisi une belle route pour se rendre. On est à quelques kilomètres de la destination, mais quelques beaux kilomètres. Allez, c'est l'heure de pousser nos vélos, faut croire. Je profite de l'occasion pour te parler si toi aussi tu es un voyageur, et particulièrement un voyageur à vélo. Clairement, Google Maps, c'est pas une solution. On te recommande fortement d'utiliser soit Gaia, soit Komoot qui est vraiment très connu. Sinon, sur plein d'autres applications qu'on utilise fréquemment, même quotidiennement sur la route, on t'invite à regarder notre vidéo juste là sur nos 10 meilleures applications qu'on utilise. Bon, pendant qu'on essaie de traverser, on a ici les vaches qui nous jugent. Ils admirent le spectacle. Ça sent super bon. Non. Smell good, hein? Very good. I love it. Hello! Can we pass? Yeah, let's try it. Est-ce qu'on peut y aller? Ah, mais elle est folle cette vache! Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, là, ça commence à se compliquer, là. C'est sec! Bon, il reste 600 mètres. Et c'est toujours là hein, qui c'est le pire. Tu regardes ton GPS, tu te dis j'arrive, je suis tellement proche. Puis plus tu t'enfonces, pire que c'est. C'est pris un bon morceau de boîte, c'est rentré dans les disques. Fait que là son disque arrière fait vraiment beaucoup de bruit. En fait, il y a de la roche qui s'est incrustée entre ces deux patins. Je vais devoir enlever le frein pour pouvoir continuer à avancer. Et éviter d'abîmer le disque et les plaquettes de frein en fait. Ouais. Oh god. C'est bien sale à l'intérieur. Ouais, on a bien fait de l'enlever. Bon, après ce cauchemar, voyons voir si Henning arrive à ouvrir la barrière. Ah, phew! Yeah! On n'a pas fait tout ça pour rien. Je crois qu'avec sa face, dans tous les cas, il allait l'ouvrir. Nos efforts ont été récompensés. L'endroit est parfait pour bivouaquer et la petite chapelle nous offre de l'eau. Quoi demander de plus?
un petit vin géorgien. Je vous sers ici un semi-sec. Gamania. Thank you, bye bye. I only knew the basic Russian words like hello and thank you and What so is on. hello? Privyet. Привет. Privyet. Okay. On se réveille ce matin parce qu'il y a des vaches qui se battent à côté de notre tente. Il y en a même une qui a foncé dans mon vélo. Jade et Eva sont là en train d'essayer de défendre notre territoire. C'est impressionnant quand même, c'est gros une vache, non? Il y en a un qui vient de tous les côtés. Oh. Oh man! C'est pas noir pile dessus. Ouais, je pense qu'elle Wesh! 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 La nature peut nous mettre à rude épreuve. On profite pleinement de ce type de paysage car ce qui nous attend dans les prochaines semaines ne sera pas de tout repos. On ne verra plus ce genre de décor de sitôt. On a de la compagnie ce matin. Nos amis les chiens nous ont suivis. Ça fait déjà 1 kilomètre là. Elle, c'est notre papy préféré. Et ça, c'est son papa. Bon, on pense que c'est son papa. oui, dans le même visage. Bon, une autre chose aussi qui fait qu'on a bien compris qu'on n'est plus en Turquie, c'est que la vente d'alcool se fait vraiment partout. D'ailleurs, on vient de se faire inviter à boire de la vodka avec les gens du coin. On va aller goûter l'alcool national. Too bad for you. It's okay, it's okay. It's perfect. Okay. No. We are cycling. Thank you very much. Ça va? Yeah, cheers. Cheers. How much juice? Sagar Toilos. Very good. How much? Thank you very much. Okay. Sul ici. Ils ont été un peu trop insistants. On ne cachera pas la vérité. Mais on n'a pas fini de pédaler aujourd'hui, alors on repart un peu tipsy. Ok, nouvelle péripétie. On a un ami qui court sa vie depuis 5 km, presque 5 km avec nous. C'est vraiment le chien le plus fou qu'on a vu. À chaque fois qu'il voit une vache, il attaque la vache, continue à courir, il nous rattrape. Il voit une rivière, il court dans la rivière, il continue. Il finit toujours par nous rattraper. Je me demande vraiment si lui il part à l'aventure, tu sais. Vu que c'est un chien itinérant, je me demande si... Tu sais, là, ça va faire bientôt 7 km qu'il fait avec nous. Lui, peut-être que c'est le grand départ vers de nouvelles terres. Il a peut-être jamais quitté la ville où on est parti depuis qu'il est tout petit. Voilà, Jade vient de se faire un flat, son premier flat avec ses nouveaux pneus. On est toujours accompagné de notre ami le chien. On a fait 13 km avec lui pour l'instant. Là, il y a le temps de se reposer, là, le temps qu'on change la crevaison. Allez. Alors, le concours de la crevaison, on est rendu maintenant à 9-8. C'est ça, hein? À vérifier, hein? On est à vérifier parce que ça fait un bon bout qu'on n'a pas regardé. C'est soit 8-7 ou 9-8. Clairement, Jade a un point d'avance sur moi. Non, mais à vérifier si j'ai vraiment le choix. Changer une crevaison, c'est devenu dans notre quotidien. C'est devenu une chose parmi tant d'autres, très simple. Ce n'est plus une épreuve. Mais quand tu brises la seule valve, la seule tripe qui te reste de rechange,
Là, ça commence à être l'aventure. Finalement, notre ami le chien nous a... Bon, on l'a semé en fait, il nous a pas quittés, on l'a plutôt semé après 16 km quand même. Il a couru sa vie, je pense. Bon, on l'aimait pas vraiment parce qu'il était super désagréable. Vraiment, c'était un chien ultra désagréable. J'avais un peu d'affection pour lui parce qu'il a quand même tout fait. Il a quand même fait ça pour nous, tu sais. Mais il fallait bien qu'on le quitte un jour, comme dit Jade. Moi, je suis KO. Fini vraiment trop tard cette journée. Il est dépassé 18h. Et moi, je trouve que c'est trop. Parce que finir à cette heure-là, ça signifie juste on trouve le spot, on installe la tente, on prépare les trucs pour manger, le temps de faire la vaisselle et tout. Ben, ta journée est finie, tu t'en vas te coucher, puis la journée recommence demain. J'ai comme pas le feeling d'avoir le temps de me reposer. Depuis hier, j'enlève des tiques sur les chiens. Quand même beaucoup de tiques, les chiens. J'ai inspecté la tente. Et là, j'en ai trouvé une à l'intérieur. Pas juste à l'extérieur, non, à l'intérieur. Et là, panique. Et on va devoir s'inspecter l'un l'autre, voir si on n'a pas des tiques qui portent. Je sais pas si la maladie de Lyme est présente ici en Géorgie, mais fait chier quand même. Une chose que je t'ai pas dite aussi, c'est que si on est ici, c'est grâce à un monsieur qui il nous prête un bout de son terrain. On a accès à un banc, on est trop bien installé. On avait besoin d'eau, donc on est parti, Ening et moi, chercher de l'eau. Il y a comme un petit puits juste à côté du terrain, mais finalement inaccessible. On s'est donc rendu chez le monsieur. Et on n'avait pas amené notre téléphone, donc on pouvait pas traduire du tout. Finalement, il nous a offert de l'eau, évidemment, sans problème. Mais en prime, nous avons une bouteille de cognac fait maison qu'il a fait lui-même. On doute un peu sur le cognac, mais on va voir. Déjà qu'à la base, j'aime pas le cognac. Ben bon, hein, on va en profiter quand même. Terminer la journée dans la forêt, loin du bruit des voitures, est un moment qu'on adore. Il est vraiment facile de bivouaquer dans ce pays si verdoyant. One year! One year! Woo! Cette fierté d'accomplir 1 an à vélo, à pédaler presque tous les jours, sérieux, c'est énorme. On va bientôt l'atteindre nous ici, mais on comprend vraiment ce que Eva et Ning ressentent en ce moment. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Aujourd'hui, on rend visite à une dame qui fabrique du vin et qui est connue de la région. L'été est définitivement arrivé, le printemps a passé son tour cette année. Et là, j'ai des allergies de fou. Les températures montent, on va devoir plutôt planifier nos horaires de vélo plus tôt pour finir plus tôt les journées parce que vers 3-4 heures, c'est le pic de chaleur et c'est pas super chouette sur la route en bitume. On va aller déguster du vin fait ici en Géorgie. Apparemment qu'ils font d'excellents vins, c'est dans les traditions depuis des siècles. Pas sûr que c'est ouvert, mais ils ont ouvert pour nous. C'est vraiment notre petit groupe et les producteurs locaux. Bienvenue dans le vignoble de Baya, une toute nouvelle entreprise qui gagne en popularité par la qualité de son vin blanc. Accueillis par la maman, nous sommes invités à découvrir le lieu et son histoire. Malgré l'absence de Baya, nous sommes bien heureux de visiter le lieu de fabrication. On y découvre les cuves et les différentes étapes de conception. Nous sommes prêts maintenant à goûter au vin. Guys, go in small room. It's a small historic room. Okay. Yeah. Okay. Yes. So, my daughters and son, Guanta, Baya, my husband, and Georgi. This photo is 3 old. 3 years. 3 year old. Yeah. In the Baya's married day in Swedish Haveli. Relax. Time have, yes? Yeah. You have time, yes? Yeah. Good. We are 1 year
traveling. Since 1 year yeah. yeah. By bike. Bye bye. Germany after. Almost. From Germany, Scandinavia, and then to South Balkan countries. That's more Relax time. But It's sometimes, not really relaxing. sometimes it's really hard. When here And roads, next Tbilisi, Tbilisi and and then by plane to Central Asia. we are young guys and it's good. Yeah. Good guys. Welcome. Not very slim. For 1 year of the Yeah. road! Yes. Cheers! Congrats, Yeah, guys! congrats, Yeah. we're happy to be with you. Thank you. Yeah, We're we all too. happy. We enjoy it a lot. Cheers. On a été accueillis avec 3 bouteilles de vin et on savait pas s'il fallait prendre une coupe par bouteille parce que c'était vraiment décrit comme étant une dégustation de vin. J'ai de la difficulté à parler parce que c'est une dégustation d'une bouteille complète. On est 4 et qu'on a déjà bu 3 bouteilles de vin et on n'a pas encore mangé. Gin, roast. 4 bouteilles de vin à 4. Fait que laisse-moi te dire que clairement, on n'ira pas plus loin qu'ici. La journée risque de se terminer plus tôt que prévu. It was good, but it's enough. Ok, on va arrêter la vidéo là pour cette semaine. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Parce que la semaine prochaine, on t'emmène dans notre seconde moitié de notre route jusqu'à la capitale de Tbilissi. Et je t'assure qu'il va y avoir beaucoup de mésaventures dans le prochain épisode. Alors on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! On est drôle tellement que je suis malheureux à l'intérieur. Et bref, on est un peu dans la merde. Mais là, on sait pas quoi faire.